Bon, il est l'heure de faire le bilan de Secret Invasion, la dernière série Marvel. Est-ce qu'on serait pas finalement sur un petit pétard mouillé, cette histoire? J'ai des doutes. On en parle, c'est parti. Figure out which side you're on. Oui, je vous ai fait la review des 4 premiers épisodes de cette série Secret Invasion, et je me suis dit, bon, pour maintenant, attendons la fin de la série pour revenir un petit peu sur cette série, et notamment sur l'épisode 5 et l'épisode 6, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, et il faut vous l'avouer que j'ai eu 3 épisodes vraiment super intenses, super intéressants, et des personnages super cool, une ambiance thriller, espionnage, bref, on nous vendait cette ambiance, et c'était vraiment cool, et à partir de l'épisode 4, ça a vraiment dégringolé. Parce que là, l'épisode 6, ouais. J'ai même l'impression que Secret Invasion va arriver dans mes pires séries, mes pires séries de l'année. Voilà, pire série Marvel, on va pas abuser non plus, hein, mais voilà. Revenons un petit peu sur tout ça dans cette critique. Tout d'abord, oui, la série Secret Invasion revient un petit peu de loin, c'est-à-dire que beaucoup de gens l'attendaient, il faut l'avouer, puisque on a eu ces derniers temps beaucoup de programmes Marvel qui n'étaient pas non plus extrêmement intéressants, quand même flop, n'est-ce pas? Bon, si on remonte aussi loin, l'été 2022, bon, du Thor 4, puis ensuite nous avons eu, oui, du Ant-Man and the Wasp Quantumania en début d'année, puis oui, She-Hulk, mais donc ça c'était la dernière série en fin d'année 2022, ou même encore avant Miss Marvel, mais que j'aurais tendance à un petit peu défendre pour certains points de la série. Bref, même Moon Knight, qui était pour moi vraiment intéressante pour le coup, c'est une de mes séries Marvel préférées. Et effectivement, après cette accumulation, on pouvait se dire, enfin une nouvelle série, enfin une nouvelle ère pour Marvel, avec Nick Fury qui est de retour, avec oui l'arc des Skrulls, avec une ambiance thriller, espionnage, ne pas savoir à qui faire confiance, etc. Oui, le retour de certains personnages comme Rhodey, comme Maria Hill, comme même Talos. Bref, oui, dès le premier épisode, on a fait du coup la review forcément, je disais que le premier épisode était réellement prometteur, on s'attendait vraiment à un truc de ouf. Et finalement, l'un des plus gros défauts que je dirais est effectivement une qualité supérieure à la quantité, d'accord, mais quand on nous promet 6 épisodes d'environ 1 heure, encore une fois, à la Homeland thriller espionnage, et qu'on se retrouve avec un épisode 4 de 38 minutes, on enlève les 5 minutes de générique de fin, les 2 minutes au début, bref, oui, on arrive à environ 30 minutes l'épisode, que ça soit pour l'épisode 4, mais également pour l'épisode 5 et le dernier épisode. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve réellement avec une série assez divisée au niveau de la durée des épisodes, entre un épisode 2 qui dure quand même 55 minutes, et un épisode 6, dernier épisode, qui en dure seulement 30, oui. Et je le disais, de toute façon, dès le premier épisode, je vous disais attention à la mauvaise surprise. Oui, c'est prometteur, mais on peut arriver à un sentiment de rush, le fameux syndrome Disney+, d'avoir trop d'intrigues, et donc le rush arrive. Malheureusement, là pour le coup, il y a assez peu d'intrigues finalement, puisqu'on reste dans la même intrigue tout du long. Il n'y a pas des arcs pour d'autres personnages dans la série, pas d'intrigue secondaire, puisque avec une demi-heure l'épisode, tu n'as pas le temps. Mais voilà, surtout, le sentiment de rush, et ben ça s'est vu avec ce 6ème épisode. En fait, vraiment, t'as ce sentiment de tout ça pour ça, et que quand tu finis l'épisode 6, tu te dis, tu réfléchis un petit peu aux 6 épisodes que tu as vus pendant 6 semaines, et tu te dis, mais en fait, sans la série Secret Invasion, on en serait encore au même point. En fait, je pense que il s'est pas passé grand chose. On nous a promis des rebondissements, des plot twists, etc. Il faut vous l'avouer qu'il n'y a eu aucun rebondissement, enfin, en tout cas pour moi. Voilà, même le cas Rhodey, évidemment, et ben, c'était couru d'avance depuis déjà 3 épisodes avant qu'on nous l'annonce officiellement. Bref, oui, voilà, en fait, on nous utilise des révélations, des secrets à qui faire confiance. Mais en fait, vu que la série Secret Invasion est assez intimiste et que finalement on n'a pas beaucoup de personnages, voilà, on sait que Talos est un Skrull, évidemment, parce que bah, ça date quand même de Captain Marvel. On sait que la fille de Talos est un Skrull, donc Gaia. Nick Fury ne peut pas être un Skrull. Finalement, il te reste qui? Bah, il te reste Rhodey, il te reste Sonia, il te reste Ross. Bon, Ross est direct dès les 5 premières minutes du premier épisode. En fait, vraiment, quand tu élimines les plus évidents, c'est-à-dire Nick Fury, Talos, Gaia, voilà,
il nous reste Sonia, Rhodey, voilà. Ou alors, oui, oh mon dieu, ça y est, un Skrull, c'est un Skrull, un personnage qu'on vient de découvrir 15 secondes avant qu'on apprenne que c'est un Skrull. Donc en fait, tu n'as pas le temps de t'attacher au personnage, et ce qui fait que Secret Invasion, c'est devenu un petit peu le pétard mouillé, c'est-à-dire qu'on s'attache à aucun personnage, et que l'ambition que l'invasion des Skrulls aurait dû être, et ben ça se finit un peu en queue de poisson. Je te sors plein d'espresso aujourd'hui, c'est incroyable. Les enjeux ne sont pas exploités à 100% également. La série aurait dû s'appeler Nick Fury, en fait, tout simplement, et faire quelque chose de plus ambitieux par rapport à Secret Invasion. Voilà, effectivement, les comics, c'est par exemple, oh mon dieu, il y a Wolverine qui peut être un Skrull, oh mon dieu, il y a Iron Man qui peut être un Skrull, oh, Captain America, Skrull ou pas Skrull. Voilà. Quand même, dans les comics Secret Invasion, on est sur des gros héros, des gros personnages. Malheureusement là, pendant beaucoup de fois dans la série, Nick Fury nous dit non, je ne vais pas appeler les Avengers, c'est une mission personnelle. Juste dire c'est une mission personnelle, déjà bon, tu le vois pas vraiment dans la série puisque tu vois pas beaucoup Nick Fury et Gravik en train de parler ensemble finalement. Voilà, si vous avez vu le dernier épisode, on sait de quoi on parle. Mais en plus, c'est surtout pour une question de budget. Hein. Voilà, tu dis juste, je ramène pas les Avengers, parce que apparemment, t'as pas le budget pour ramener un Captain America ou une Captain Marvel faire un petit combat contre les Ravik. Non, ça ne marche pas apparemment. Et quand tu vois le budget de la série, donc de environ 230 millions d'euros, la série en règle générale, tu te dis où est passé le budget finalement, puisque bon voilà, les effets spéciaux, j'en ai pas trop parlé dans les 5 premiers épisodes, puisqu'en soi il n'y en avait pas, la série était plutôt jolie, il y avait des beaux plans, etc. Mais quand tu vois le combat final de cet épisode 6, voilà, un niveau CGI et effets spéciaux, c'est Marvel, on revient dans l'hécatombe en fait, et c'est très dommage. Oui, le budget est très clairement parti dans le casting. Samuel Jackson, il lui faut un salaire évidemment. Olivia Colman également, puisque bon, c'est une des grandes célébrités. Emilia Clarke, notre Daenerys Targaryen, oui, dans une série du MCU. Forcément, il faut la payer, et donc finalement, tu te retrouves avec plus de budget pour le salaire des acteurs que finalement, réellement, la série en règle générale. Ça me rappelle un petit peu d'ailleurs Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Voilà, Angèle, Orelsan, Zlatan Ibrahimovic. Voilà, fallait payer les acteurs. Et au niveau des effets spéciaux et en règle générale du film, c'était pas fou. Hein. Voilà. Effectivement, c'est meilleur que She-Hulk, car voilà, il n'y a pas de débat à avoir. Mais voilà, à part cette ambiance thriller qui était vraiment cool, honnêtement, pour les premiers épisodes, et au fur et à mesure que le temps avançait, au fur et à mesure, voilà, chaque mercredi matin, j'étais devant mon épisode. L'épisode 4, il s'est rien passé. L'épisode 5, il s'est rien passé. L'épisode 6, c'était un sentiment de rush. Tout ça pour ça. Et c'est réellement dommage. Je peux résumer la série Secret Invasion, je peux résumer ces 6 épisodes en juste 3 points assez importants. Rhodey, Gaia. Rhodey et Gaia. En fait, vraiment, pour moi, il y a juste Rhodey et Gaia qui ont un petit peu de développement. On peut juste rajouter Nick Fury par rapport à sa femme, voilà, on sait un peu qui est sa femme, mais c'est tout. Non, je ne vais pas critiquer le fait qu'il n'y a pas Monica Rambeau, qu'il n'y a pas de caméo dans la série, ok, on s'est déjà fait avoir beaucoup de fois dans cette série, dans les séries Marvel, d'imaginer des caméos et finalement non. En fait, le MCU a réellement un univers, ok, c'est vraiment l'univers du MCU, et pour autant, entre les séries, tu n'as pas de lien, et j'ai l'impression qu'entre les programmes, tu n'as pas de lien non plus. L'invasion des Skrulls, les Skrulls en règle générale, ça a été teasé en 2019 dans Captain Marvel, même Far From Home un petit peu avec la scène post-générique. Bref, beaucoup de teasing autour des Skrulls pour ça. Pour conclure, la série Secret Invasion n'a pas été non plus désagréable au visionnage. Voilà, ça a toujours été un plaisir de retrouver mon petit épisode chaque mercredi, mais effectivement, au niveau du contenu, et si on zoom un petit peu plus sur ce que la série nous a proposé, honnêtement, c'est quand même assez minime pour, encore une fois, une invasion de Skrulls. Pas beaucoup de personnages dans la série, ce qui fait que, au niveau des rebondissements et au niveau du fameux à qui faire confiance, à part des personnages qu'on avait juste pas vus 20 secondes avant et qu'on découvre finalement 20 secondes après leur existence que c'est un Skrull, on n'a pas grand chose non plus à se mettre sous la dent. Oui, The Marvels arrive en novembre, on verra un petit peu ce que ça va donner, mais encore une fois, oui, pas de surprise, pas de rebondissement à proprement parler,
et honnêtement même pas je dirais de développement pour les personnages, à part oui un petit peu du Rhodey pour la révélation et Gaïa pour cet épisode 6, on va y revenir vite fait en partie spoiler, mais même le développement Nick Fury est assez banal on va dire, et c'est quand même assez dommage puisque la série avait un potentiel au début du mois d'être l'une de mes séries Marvel préférées pour le moment. Voilà, à rivaliser avec du Loki, du WandaVision, pardon, ou même du Moon Knight à mon goût. Malheureusement, le potentiel a vite été déchanté à partir du 4e épisode pour moi. Et quand je vois ce combat final et cet épisode final, c'est quand même assez décevant, il faut être honnête. Tout ça pour ça, Nick Fury n'a finalement pas fait grand chose dans cette série, et pourquoi faire? Partons donc en partie spoiler pour quelques minutes, et nous on se retrouve très bientôt, oui, pour une prochaine critique. On parlera normalement du film Le Manoir Hanté, toujours du coup chez Disney. Voilà, ce sera donc ce week-end normalement, et ensuite vacances pendant 2 semaines je pense. Enfin oui, moi je pars en vacances, mais est-ce qu'il y aura des vidéos pendant ces 2 semaines? Je n'en suis moins sûr. Bref, spoilons, c'est parti. Ciao. You're out of moves, Fury. This is a ticking time bomb. Ce fameux combat final donc de cet épisode 6, oui, bon comment dire que finalement Nick Fury n'était pas Nick Fury mais que c'était Gaïa, ça veut dire qu'en fait Nick Fury et Gravik n'ont pas eu véritablement de vraies conversations, que le dialogue était pour autant intéressant. Pareil donc Gravik qui active la machine pour activer donc ses pouvoirs de Super Skrull. Pourquoi tu actives la machine alors que Nick Fury est encore à l'intérieur? Enfin Nick Fury donc en gros voilà Gaïa. En gros tu sais que la machine va te donner des super pouvoirs, mais si tu es également Nick Fury dans la machine, Nick Fury va également avoir des super pouvoirs. Pourquoi faire? Tu aurais pu le tirer par son cou là, hop, le retirer de la machine, et hop, t'étais le seul à avoir des super pouvoirs. Bah non, voilà, encore une fois des petites facilités scénaristiques par-ci par-là. Bref, donc Nick Fury qui en fait Gaïa a donc des super pouvoirs de beaucoup trop de personnages Marvel. Voilà, on est je pense là sur l'un des personnages les plus cheatés. Je crois que j'avais fait un petit like des pouvoirs. Mais attendez, je vais vous dire, hein, on passe vraiment de tout à rien. Gaïa a donc le pouvoir de Ghost, de Bucky, de Thanos, ou encore même de Captain Marvel, de Drax, de l'Abomination, de Mantis, de Obsidian, de Hulk, de Gamora, de Thor, même de Groot, de Thanos, donc je l'ai déjà dit, de Bucky, bref, oui, quand même, on est là. On en est là avec de Korg, de Valkyrie. Le personnage de Gaïa est donc devenu le personnage le plus cheaté, qui se retrouve donc avec un bras de Drax, puis après avec un bras de Groot, puis après qui vole comme Captain Marvel, puis après a des antennes comme Mantis. Bref, le personnage de Gaïa n'a plus aucun sens, c'est juste un total what the fuck, mais en soi, why not encore une fois, mais vu le potentiel et vu les enjeux, où est-ce qu'on va revoir notre chère Gaïa? Et ça, c'est une autre question, parce qu'on sait, je pense qu'Emilia Clarke a signé pour quelques autres programmes Marvel, mais où la revoir? Et vite fait, oui, c'était le problème, encore une fois, de cette phase 4 et de cette phase 5, on part totalement dans je ne sais quoi, voilà, encore une fois, on parlait donc de Emilia Clarke qui a signé pour d'autres films, Harry Styles avait également signé pour d'autres films, on en est où par rapport aux Éternels? Shang-Chi, Miss Marvel, Thor 4, les intrigues de Thor 4 également avec Gore, tout ce qui est le temps, le multivers, on est dans tellement d'intrigues différentes, les anneaux, etc., donc de Shang-Chi, on est tellement dans plein d'intrigues différentes, même toute l'intrigue, l'arc Wanda, toute l'arc Moon Knight, etc. Oui, bref, trop d'arcs, trop d'intrigues, on est totalement perdu, encore une fois, où est-ce qu'on va revoir Emilia Clarke? Telle est la question. Bref, encore une fois, oui, Marvel essaye maintenant, au fur et à mesure, à partir de 2024, bon, il y a la grève maintenant, mais à partir de 2024, de baisser la quantité, on espère améliorer la qualité un petit peu, puisque ça craint un petit peu quand même pour les fameuses séries, comme par exemple Daredevil Born Again. Ça craint vraiment plus. Voilà. Voilà, parlons donc de Nick Fury qui finalement arrive à l'épisode 1, donc il est à Saber dans l'espace, dans son agence Saber, qui arrive sur Terre, et que finalement à la fin de l'épisode 6, il retourne sur Saber, évidemment, mais ça on le savait puisque le trailer de The Marvels évidemment montre Nick Fury et que The Marvels se passe donc après Secret Invasion. Bref, depuis le premier trailer de The Marvels, on savait que Nick Fury était toujours vivant, d'où d'ailleurs pourquoi cette fameuse scène entre le président, Rhodey, Sonia, Nick Fury, bref, cette confrontation, il y aurait pu y avoir du suspense, mais non,
tu sais que Nick Fury sera là dans The Marvels, tu sais qu'il y a Armor Wars qui arrive pour le personnage de Rhodey, donc finalement, il n'y a vraiment aucun suspense, aucun plot twist, à part juste le fait que oui, c'était Gaïa qui s'était transformé en Nick Fury pour pas la graver qu'à la fin du combat final, à part ça, aucun suspense. Et c'est juste terriblement dommage en fait. Encore une fois, beaucoup de potentiel, des enjeux au premier épisode, des enjeux internationaux, politiques, etc. Finalement, oui, à qui faire confiance, Skrull ou pas Skrull, à part Rhodey, et à part, oui, la première ministre, ou d'autres gens inconnus au bataillon qu'on avait vu 20 secondes avant, il n'y a pas non plus, oui, de énorme surprise à te dire, waouh, retournement de cerveau, etc. On nous avait promis une série à la Homeland en mode qui faire confiance, etc. On avait des doutes, on était brain, etc. On n'a rien de tout ça. Et c'est totalement malheureux. En fait, j'ai l'impression que c'est Secret Invasion de Wish. Voilà, je suis désolé, hein, j'étais super hypé à l'épisode 1, mais en voyant cet épisode 6 super rush, avec donc un combat entre graphique et dégâts et des effets spéciaux dégueulasses, et donc Nick Fury qui à la fin repart sur Saber avec Vera, puisqu'apparemment il y a un traité de paix entre les Kree et les Skrulls, bon, voilà, il y a quand même un truc intéressant dans ce dernier épisode, c'est le côté président, puisque oui, on sait que donc le général Ross va devenir président finalement. Donc là, le président qu'on a maintenant, le président Rinson, ne sera plus le président de Captain America New World Order, New Brave Order, je sais plus le titre actuel. Bref, dans Captain America 4, on aura donc un nouveau président. Et là, donc ce président Rinson dit que pour tous les pays du monde, il faut évacuer, on va dire, et tuer tous les extraterrestres. Et que finalement, il y a totalement un massacre et des attentats à la fin de Secret Invasion, puisque même donc la première ministre qui n'est pas un Skrull, se fait tuer parce que les gens pensent qu'elle est Skrull. Et donc voilà, on a un peu un retournement de situation, là, un tout petit peu pour le coup, qu'au début de la série, on chassait les Skrulls, voilà, maintenant, à la fin de la série, on continue à chasser les Skrulls, mais là, sans aucune pitié, on les tue et on se rend compte en les tuant qu'en fait c'était pas des Skrulls, et donc en fait il y a plein d'humains, notamment oui la première ministre, qui se fait tuer pour vraiment rien. Voilà, donc on aurait pu avoir aussi ce côté attentat, ce côté retour, enfin un peu la folie dans les gens, puisqu'eux ne savent pas si la première ministre actuelle là devant toi, est-ce que c'est la première ministre Skrull, est-ce que c'est la vraie première ministre. On aurait pu avoir ce genre de choses, mais malheureusement avec 6 épisodes d'environ 30 minutes, c'est assez compliqué, oui, de donner des choses super intéressantes. Voilà, encore une fois, Rhodey, Skrull, ok, on sait depuis l'épisode 3. Maintenant, depuis quand est-il un Skrull? Ok, apparemment, ça peut être depuis Civil War, puis depuis donc son accident, voilà, depuis son accident et sa jambe, etc. Puisque quand on le revoit, il a encore une fois sa blouse d'opération. Ok, mais il faut le dire, voilà, parce que là, on va le revoir en 2026-2027 dans Armor Wars. Bah voilà, au bout d'un moment, là, pour un coup, il y avait tellement d'enjeux, puisque tu te dis, si oui, il est donc un Skrull depuis Civil War, ça veut dire qu'il n'est pas au courant de Thanos, il n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé dans les Avengers, il sait pas que son ami Tony Stark est mort. Tout ça, quand même, ça aurait pu être très très bien. Bah non, ça n'a pas été exploité, encore une fois, c'est décevant, c'est frustrant, et c'est vraiment super dommage. Je pense que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis donc sur Secret Invasion. Moi, en une phrase, un début de série, encore une fois, super bien. Malheureusement, à la fin, c'est frustrant, puisque les enjeux ne sont plus là. Les personnages, OSEF, c'est juste un OSEF tiers pour l'univers du MCU. Et vraiment, eh ben, c'est un peu dommage, mais c'est un peu ce que je dis pour toutes les séries Marvel Disney+, depuis, oui, notre chère Miss Marvel, notre chère She-Hulk, et encore même des petites choses, on va dire, par exemple pour moi, dans la fin de Hawkeye, même si Hawkeye j'ai adoré, et je pense même que j'ai préféré Hawkeye à Secret Invasion, oui, je le dis. Merci à tous, à la prochaine, donc pour une prochaine vidéo, on reparlera, oui, de Marvel, puisque, bon, il y a Loki saison 2 qui commence le 6 octobre, je pense que là, au lieu de me hyper semaine par semaine et vous faire des reviews, on en parlera directement à la fin de la saison, mais on espère que Loki saison 2 pourra sauver cette année 2023 Marvel au niveau des séries, comme l'a été les Gardiens de la Galaxie volume 3 pour les films, s'il vous plaît. Bref, on s'arrête là, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, moi je vais me coucher, et puis à la prochaine, salut salut.